Il faut quand même dire que le camp de Halol, c'est 75 000 personnes, sans eau, sans alimentation correcte, sans soins de santé. Ce sont des enfants détruits, abandonnés parfois, dont les parents sont décédés. Psychologiquement, ils sont également détruits. Ils n'ont aucun document légaux qui permet d'attester de leur origine, de leur nationalité. Alors attention, c'est très très large parce qu'il y a beaucoup de clichés en mode « Ah, mais ce sont des personnes qui sont musulmanes, qui sont parties là-bas. Il y a des personnes qui se sont converties. » Je veux dire, sans être péjoratif, il y a des Jean-François, des Richard qui sont enrôlés pour Daesh. C'est pas un cliché de tuer enfant de personnes immigrées que forcément ça veut dire que tu es parti faire Daesh. Il y a des procès qui sont en train de se réaliser pour forcer l'État belge à ramener ces enfants de Syrie. À les rapatrier. Et c'est long, c'est très long, c'est très lent. Et on n'en parle pas des masses en fait. C'est comme si, et il n'y a pas que pour la Belgique, il y a aussi pour la France aussi, c'est comme si on fermait les yeux sur ce qui se passait. On fermait les yeux sur des enfants qui vivent une situation grave actuellement. Quand tu nais dans ce contexte-là, et qu'à 6-7 ans, on te donne déjà des codes psychologiquement négatifs, en mode ouais c'est normal, si jamais quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu dois le bousiller, tu dois tuer les mécréants, tu dois tuer tous ces gens-là. C'est difficile de rattraper un enfant comme ça. À partir du moment où cet enfant n'a pas cette base-là, où qu'on lui a enseigné des codes de destruction, de haine, il ne fonctionne que par ça. Et c'est ça qui fait peur aux gens, en fait, c'est de dire, ouais, mais ces enfants-là, ils sont irrécupérables, alors qu'au fait, au contraire, je pense que c'est notre rôle de faire en sorte qu'ils reviennent. On voudrait un peu avoir votre avis en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait tout simplement les laisser de l'autre côté, ou alors faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les ramener, pour les réinsérer dans la société. Et nous avons la chance d'avoir dans cette émission une personne qui est directement au fait de cette situation, s'appelle Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant en Belgique et un ami, je suis très fier de le dire. Salut Bernard, comment ça va ? Bonjour Jean-Marie. Ah non, pardon. Ça marche aussi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui, en plus dans le chat, il y a des gens qui disent ouais, je te crois pas que t'appelles Jean-Marie, je vais vous montrer une copie de ma carte, vous allez rigoler. Bernard, toi t'es directement lié par rapport à toute cette situation qui se passe là-bas ? Oui. Moi je suis effectivement très impliqué dans la situation des enfants belges, principalement qui sont actuellement détenus dans les camps de Al-Hol et dans le camp de Al-Roj, qui sont les deux camps principaux que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de visiter, de rencontrer les mères et les enfants qui étaient là dans le courant du mois de juin 2019. Et depuis maintenant 3 ans, effectivement, je fais un travail de plaidoyer, de lobby entre guillemets, pour essayer de convaincre les autorités belges qu'il s'agit effectivement d'enfants. Et nous, en Belgique, on est concernés exclusivement par des enfants en très bas âge. Il n'y a plus normalement sur les territoires en guerre dans le nord-est de la Syrie, enfin qui étaient en guerre il n'y a pas tellement longtemps, il n'y a plus d'enfants de plus de 8 ans. Il y a peut-être encore un gamin de 15 ans qui est localisé, mais la grosse majorité des enfants qui sont encore là, ce sont des très petits enfants, majoritairement en dessous de 5 ans, et même encore dans cette majorité de 5 ans, une grosse majorité de moins de 3 ans. C'est des très petits enfants qui sont là. Leurs mères sont parties, elles, très très jeunes, elles sont encore des mamans très jeunes, autour de 20, 21, c'est assez courant, certains ont 25 ans, 26 ans, etc. Ce sont des jeunes mamans, entre guillemets, mais les enfants sont vraiment de très très petits enfants. Et donc du coup, pourquoi est-ce que l'État belge est aussi lent ? Qu'est-ce qui se passe en fait pour que Est-ce que c'est un problème d'argent, ouais ? Ah non, c'est une question très très complexe. Franchement, la résumer en quelques secondes. D'abord, le problème ne devrait pas exister. Donc, la Belgique est signataire de la Convention des droits de l'enfant. Cette convention, elle prévoit que dans toutes les situations qui concernent les enfants, c'est leur intérêt supérieur qui doit primer surtout. Il faudrait qu'on m'explique quel est l'intérêt de ces enfants de rester dans ces camps qui sont devenus des véritables mouroirs. Il faut quand même dire que le camp de Halol, c'est 75 000 personnes, sans eau, sans alimentation correcte, sans soins de santé. Alors, il reste que la vraie question, c'est pas tellement la question des enfants, c'est la question des mères. Il n'est pas question pour nous d'imaginer que ces mères ne puissent pas, que ces enfants ne puissent pas être accompagnés de leur mère dans le trajet de retour. Ça ferait une violence supplémentaire, et pour nous, on n'entend pas que ça puisse être possible. Depuis septembre, l'OCAM, donc qui est l'organisme qui évalue la menace, l'OCAM estime que, effectivement, en matière de sécurité, là c'est plus pour des raisons militaires, pour des matières de sécurité, la Belgique doit
rapatrier tous ces citoyens, non seulement les enfants, les mères, mais aussi les combattants. On oublie quand même de dire qu'il y a 5 enfants belges qui sont décédés dans les camps de Al-Hol et de Al-Roj l'an dernier. Ok, bon, en tout cas, média, lui, il a toutes les infos. mais Bernard, il est au top, hein, je veux dire. Merci Jean-Marie. Je t'en prie. Ça, il va m'éclater, lui. En tout cas, merci Bernard. On t'invitera dans Avec cette plaisir. émission pour aborder tellement de thèmes, c'est important. Super, Merci à toi. passez une belle soirée. Hein. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah, tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.